quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique fin de semaine. Mais avant, pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Ah, c'est beau! Et aujourd'hui, là, j'ai le goût de vous parler de travail, parce que c'est important. Le travail, c'est la créativité. Le travail, vous avez 56, on vous a présenté toutes les professions, tous les métiers, tout ce que l'homme peut créer. Alors, l'homme qui peut créer tout ça dans le travail, c'est important parce que c'est là qu'on voit l'ingéniosité. C'est là qu'on voit la créativité. C'est là qu'on voit quand quelqu'un, il dit, il est bien dans ce qu'il fait. Parce que, comme j'ai dit, le travail, c'est par le travail que l'homme se transforme. C'est vrai. J'ai commencé jeune, tout le monde commence jeune à travailler, selon nos moyens, selon nos grandeurs, selon nos capacités. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est vrai. Souvent, les gens me posent cette question, vous devez l'avoir entendu. Mais, sœur Angèle, vous n'êtes pas tannée à faire la cuisine. Mais elle dit, vous n'êtes pas tannée à manger? Ah! C'est ça. Alors, vous continuez la vie. Et ça, c'est important. Travaillez sur vous-même et votre monde se portera mieux. Ce n'est pas juste travailler manuellement, mais aussi intérieurement. On dit, la grandeur de l'homme, c'est quand on voit ses yeux et quand ses yeux correspondent à les vôtres. Et quand ça répond, on n'a pas un sens unique, on a deux sens, deux cœurs qui se rencontrent. Et c'est là, c'est pas du travail, mais c'est la découverte de l'être humain. Travailler pour devenir et non pour acquérir. On travaille pour devenir meilleur, pour devenir des personnes qui se perfectionnent. Et puis je regarde, quand une personne commence une profession, et c'est drôle hein, comment elle est. Puis à mesure qu'elle avance, que ce soit des caméramans, ce soit des techniciens, ce soit des créateurs, des artistes, plus peinture, plus beau c'est. Plus de cuisine, meilleur ça va être. La cuisine, parce que là, tu développes les saveurs, tu vas chercher le goût et souvent, on rend les gens heureux. Dans ma vie, moi, je me dis, j'espère que tous les plats que j'ai faits, j'ai rendu les gens heureux. C'est pas un travail, mais c'était vraiment quelque chose pour faire plaisir et donner la vie au monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et regardez bien, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix, évidemment, qui survole la terre. Et vous allez être très d'accord avec moi qu'avec tout ce qui se passe sur la planète présentement, on a besoin plus que jamais de prier pour la paix. Et cette colombe va nous le rappeler, évidemment. Alors demandons justement à cette colombe de la paix de survoler la terre afin que la paix puisse venir enfin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6.
Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est déjà béni. Il est plaqué d'or véritable et ça représente la colombe de la paix qui survole la terre. Et comme je vous disais tantôt, lorsqu'on regarde bien le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et évidemment, merci de votre générosité, mais ensemble, prions pour la paix dans le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore pour partager autour de la parole de Dieu. On est le 14 octobre. La nature commence à changer beaucoup. On sent l'hiver s'en venir. Mais c'est comme si l'Église prenait le relais ces jours-ci. Je me rendais compte de ça l'autre jour. Comme prenait le relais en nous proposant un bouquet spirituel, des figures de sainteté depuis 15 jours et dans les prochains jours. C'est extraordinaire. Sainte Thérèse de Lisieux, le 1er. François d'Assise, le 4. Saint-Bruno a suivi 2 jours après. Demain, Thérèse d'Avila, Ignace d'Antioche, Marguerite Diouville, tout ça ramassé ensemble. Vous rendez-vous compte? Tous des gens qui nous posent des questions sur notre vie et qui nous disent « Où en es-tu avec l'amour? Où en es-tu? » Eh bien, Jésus va répondre à une mère aujourd'hui qui l'interpelle gentiment. Il va avoir l'air d'être brusque, mais c'est juste pour l'entraîner plus loin, et nous aussi, dans ce sens-là. On est dans l'Évangile de Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Dans mon diocèse, j'ai eu un confrère qui était réputé comme prédicateur et qui a donné des retraites un peu partout. Un soir, il prêchait une retraite, je ne sais trop où, dans quelle paroisse, et ça commençait à s'étirer un petit peu. Et là, il y a quelqu'un qui arrive par la porte de côté à l'église et qui va directement à la sacristie, sans passer par l'église comme telle, là. Alors, il s'en va directement à la sacristie. Et il aperçoit mon confrère qui prêchait, et le sacristain était là, puis il dit au sacristain, « Le père n'a pas encore fini de prêcher. » Le sacristain le regarde. « Il a fini, mais il parle encore. » Que voulez-vous? Il a fini, mais il parle encore. Quand Jésus, il aurait mieux fait d'arrêter, hein? Quand Jésus parlait, lui, sa parole, c'était comme des rayons X pour l'intérieur des gens. Puis ça l'est encore pour nous. Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai parlé des questions de Jésus qu'il pose dans l'Évangile. On peut les sortir de leur contexte et les prendre pour nous. N'importe quel moment de notre vie, elle parle. Alors, pas juste sa parole, hein, mais tout son être, d'ailleurs, hein, qui dispensait la vie, l'amour, la solidarité, la beauté, l'espérance, la force du pardon, la force de croire qu'un autre monde était non seulement possible, mais déjà à l'œuvre au milieu des gens à cette époque-là, le royaume de Dieu, finalement. Alors, l'appel de la vie, ça doit devenir, pour nous les chrétiens, quelque chose d'absolument irrésistible. Tu ne pouvais pas rester neutre en face de Jésus, hein? Il fallait que tu choisisses, tu étais pour ou contre. Les défenseurs des vieilles traditions, ils ont fleuré la bombe qu'ils apportaient d'ailleurs, puis ils se sont arrangés pour l'éliminer, hein? Et là, une femme, dans l'Évangile d'aujourd'hui, dit « Heureuse celle qui t'a allaité. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole et qui la gardent. » Jésus ne relativise pas le rôle de sa mère. Il dit qu'elle l'était d'autant plus mère qu'elle était la parole
Elle le gardait, elle était une parole de Dieu irrésistible pour lui. Peut-être qu'il y a un clin d'œil qui est fait à nos mères, comment être mère là-dedans. Cela dit, les pères ont aussi leur rôle, bien sûr. Hein? Seriez-vous capable de citer 2 ou 3 paroles qui vous nourrissent, qui vous font vraiment vivre? 2 ou 3 paroles. La plupart des chrétiens pratiquants ne le seraient pas. C'est pas normal. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas employer ce mot-là. Mais ce n'est pas normal que des chrétiens, en 2017, ne soient pas capables, avec tous les moyens qu'on a, de citer quelques paroles de Dieu qui les font vivre, qui vraiment me rejoignent. Je vous en donne un exemple pour moi. C'est dans Jérémie, le livre de Jérémie. Jérémie est tanné, excusez le mot, il est écœuré de parler, puis de se faire taper dessus, puis de se faire abrouer, puis personne ne l'écoute, tout le monde lui en veut. Puis là, Jérémie, il dit à Dieu, « C'est fini, je ne veux plus rien savoir. J'en ai assez fait, trouve-en un autre. » Jérémie rajoute, « Mais c'était au fond de moi comme un feu dévorant, au plus intime de l'être. Je m'épuisais à le maîtriser. Je ne le pouvais pas. » Et ça, c'est beau, pas à peu près. Je m'épuisais à maîtriser ce feu-là. Je n'étais pas capable. Une parole de même, je suis capable de la citer à n'importe qui, puis les gens sentent qu'elle m'habite et qu'elle me travaille. Bien, figurez-vous donc, il y a une communauté au Québec, communauté Myriam Bethléem, qui est bien connue, qui peut nous procurer des petits pains de la parole. Hein? Et moi, là, cette année, je vais proposer ça à l'équipe du baptême chez nous. Quand il va y avoir une préparation au baptême, vous allez leur proposer, vous allez leur en donner un paquet, puis vous allez mettre 1 par semaine sur la porte du frigidaire. Puis vous n'aurez pas le choix de la regarder, hein? Regardez celle-ci. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? » Si tu as ça devant les yeux une semaine, tu es obligé de réfléchir, hein? Et puis, je vais dire à l'équipe qui prépare les gens au baptême, si vous ne la comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord, vous invitez le curé Éloi, il va aller prendre une bière avec vous autres, puis ils vont en discuter. Comprenez-vous? Moi, ça, c'est ma job. Ça, j'ai envie qu'on fasse ça. Communauté Myriam Bethléem, vous allez trouver ça sur le net très facilement. Hey, les chrétiens, on est du monde de parole. Que la parole s'active en nous, dans la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, une émission tout à fait haute en couleurs. Je reçois avec beaucoup de joie l'unique Léopold Lauzon. C'est quelqu'un qui écrit dans le Journal de Montréal. Il est souvent vu à la télévision, beaucoup à la radio. C'est un grand défenseur des plus démunis, un grand croyant également. Et ce qui est particulier avec lui, bon, il a un grand sens de l'humour, mais il n'a pas la langue dans sa poche. Vous allez voir que c'est assez spécial. Et surtout, moi, je l'ai reçu avant l'émission. Il est quelqu'un, je dois vous le dire. Mais ce que j'aime de lui, c'est son grand amour pour Jésus et son grand amour pour les plus démunis qu'il veut toujours essayer d'aider à sa façon. Et vous allez voir, écoutez demain, vous allez voir, il a un grand sens de l'humour. Il aime l'être humain. Mais pour lui, il veut toujours se battre pour que les gens puissent s'en sortir dans la vie. Parce que lui a vécu, quand il était tout jeune, dans une grande pauvreté. Sa mère avait de la difficulté à nourrir les enfants à la fin du mois. Donc, il connaît la pauvreté et il veut aider les gens à s'en sortir. À ne pas manquer à demain. Bye. Tu sais, l'exploitation des plus vulnérables, que ce soit les bébés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs, tout ça, bon, ben, j'y pense et je prie au moins 1 heure par jour. Et là, bon, ben, c'est là que j'interpelle Jésus. Là. Je dis, okay, tu vas te grouiller là, un peu, là, tu vas faire quelque chose.